Salut! Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose que j'ai compris encore une fois. L'idée d'en fait, plus tu réfléchis et moins t'avances au final. Donc, il y a quelqu'un qui m'a aidé à comprendre ça, même si je l'avais déjà compris il y a longtemps, mais je l'oublie, je pense. Tous les ans, je crois, je l'oublie, il faut que je me le rappelle. J'avais utilisé l'année dernière justement l'idée du dessin avec une étoile. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Moi, je m'étais mis dans la tête que je ne savais pas faire d'étoiles parce que quand j'étais petite, les étoiles, c'était genre les étoiles des ordinateurs qui étaient hyper bien faites, très symétriques, très toutes parfaites. Et je m'étais dit, moi, j'arrivais jamais à faire quelque chose de parfait. Donc, pour moi, je ne savais pas faire d'étoiles et je considérais que mes étoiles étaient moches. Et un jour, je sais pas, j'étais à mon bureau et j'ai fait une étoile comme ça. J'ai dit, tu sais quoi, on s'en fout et tout, que ça soit pas parfait. Je le fais comme ça et on verra. Et en fait, bon, là, je vais vous en montrer une. Et en fait, bien sûr qu'elle est pas parfaite. Mais en fait, elle est juste comme moi j'ai envie de la faire. Et au final, c'est une étoile malgré tout. Et on le comprend même que c'est une étoile. Donc en fait, à partir de là, c'est que j'ai réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a aidé dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, c'est une étoile, mais ça peut, ça peut vraiment... Genre, il faut en prendre conscience et réfléchir de manière où on se dit, tu peux rester toute ta vie à t'empêcher de faire quelque chose ou à croire que tu es incapable de faire telle ou telle chose juste parce que tu sais pas le faire comme on te l'a montré. Alors qu'en fait, peut-être que tu sais le faire juste d'une autre manière, de ta propre façon, et c'est juste ton étoile à ta manière, ou telle chose faite par tes soins du coup. Et au final, c'est encore plus beau parce que du coup, ça a ta propre signature et c'est authentique. C'est ça qui est bien. C'est comme les repas de famille ou quoi, quand on dit les repas de grand-mère, qu'en fait, c'est jamais pareil que dans un resto. C'est toujours parce qu'il y a sa manière à elle de faire qui fait que des fois c'est encore plus bon ou que c'est encore plus particulier et plus du coup spécial parce que c'est authentique. Et, euh, et je pense que c'est ça pour plein de choses. Et je pense qu'on se limite beaucoup avec cette recherche du parfait. Et c'est comme dans les relations. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, un ami ou quoi, ou même l'idée d'un père parfait ou d'une mère parfaite à vous dire mais euh, il est pas parfait. Ou alors il est parfait, mais il y a quelque chose qui va pas parce qu'en fait, il est pas, c'est pas ton parfait à toi. C'est peut-être le parfait, on va dire en termes de, si on fait une généralité, mais est-ce que c'est ton parfait à toi? Et c'est ça qui compte en fait. Et moi, mon étoile, c'est mon étoile à moi, parfaite pour moi. Et ça aide tellement. Et tous ces trucs où on se prend trop la tête. Moi, je sais que je me prends extrêmement la tête pour tout. Je réfléchis et calcule tout. Et ça m'empêche de vivre en fait. Sincèrement, c'est-à-dire que par exemple, un truc bête, je peux mettre des heures à réfléchir à est-ce que j'ai le droit de sortir ou pas, parce que est-ce que je peux sortir sachant que j'ai quelque chose d'après de faire après, pardon. C'est exemple à 16h j'ai un truc à faire, eh ben, j'ai l'impression que il est midi, j'ai l'impression que je ne peux rien faire parce que je prends le risque de me mettre en retard pour 16h si je fais quelque chose entre temps et que on ne sait pas ce qui peut se passer, donc je peux être en retard, donc vaut mieux que je fasse rien et du coup je ne fais rien de ma journée et je me prive de plein de trucs. Donc bien sûr, il ne faut pas être aussi dans l'excès où on met trop de choses et du coup, des fois on ne peut pas tout faire en fait aussi. Mais cette idée où en fait on se limite hyper. Moi je sais que par exemple dans ma vie, et pour plein de choses, des fois je me limite tellement qu'en fait je me mets moi-même des bâtons dans mes roues et je m'empêche d'avancer. Genre là c'est ce truc bête d'une étoile, mais si j'avais jamais pris conscience de ça, je serais peut-être... j'aurais 90 ans et j'aurais toujours dit à tout le monde que je sais pas faire d'étoiles. Et j'aurais jamais fait d'étoiles. C'est bête, mais voilà, si demain par exemple, je sais pas, j'avais envie de faire dessiner quelque chose et mettre une étoile, par exemple avant, je le faisais pas. Ou alors je faisais des petites étapes, des étoiles très simples. Et je me dis, je limite mes capacités, je limite juste ma créativité, tout ce que vous voulez, mes compétences et tout ça dans le boulot ou quoi que ce soit. Alors que en fait, pas du tout, tu vois. C'est vraiment, il faut se laisser être beaucoup plus libre, quoi. Comme si demain t'as envie de sortir, t'as envie de faire ça ou ça. Ou ce truc, par exemple, de avoir 3 couleurs dans sa tenue. Là, j'entends. Moi, je suis pas du tout dans la mode et tout ça. Mais j'entends plein de gens qui disent ça. Je me dis,
Ça se trouve, demain, il y a quelqu'un d'hyper connu qui va mettre un truc où il y a 5 couleurs dans sa tenue. Ça va être hyper beau et ça se trouve, ça va être à la mode. Mais ça change pas le fait que on a l'impression que c'est des règles préétablies et qu'on doit les suivre, sinon c'est pas beau et c'est pas bien. Si toi, t'as envie de mettre 5 couleurs dans ta tenue, ça se trouve, ça sera hyper beau. Et ça se trouve, ça plaira à personne, mais ça se trouve, toi, tu vas kiffer ta journée parce que t'as une trop belle tenue, tu vois. Parce que tu trouves ta tenue trop belle. Et c'est ça qui compte, en fait. On s'empêche de faire plein de choses parce que on se dit que c'est pas parfait. Sauf que le parfait, il est tous différent pour tout le monde en fait. C'est comment on dit, il n'est pas universel, il n'y a pas de parfait universel en fait. C'est voilà. Enfin, il y a cette idée peut-être de généralité en général. Voilà, si on met une norme ou quoi que ce soit, mais ça limite et ça restreint tellement de choses du coup. Donc peut-être qu'il faut penser à ça la prochaine fois que tu feras un truc ou quoi, ou tu te priveras de faire quelque chose pensant que c'est pas parfait ou c'est pas comme on attend que ça soit. Pas du tout. Donc des fois c'est vraiment ce qui rend la chose encore plus intéressante et plus riche, c'est le fait que ce soit authentique et que ça soit différent de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo.